Ok, bonjour, bonsoir à tous. Baise ton prochain fausé. J'adore ce genre de titre. Bonsoir, jeune homme, Dany Robert Dufour. Merci d'être là, merci surtout d'avoir fait le déplacement. Quelques jours avant ces grèves générales. Merci à vous. Oui. Quelle est votre actualité ? Mon actualité, justement, c'est les grèves générales qui viennent. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre en ce moment? Parce que j'écris ce livre qui prétend dévoiler quelque chose des racines même et du logiciel capitaliste. Et si j'ai bien compris, nous y sommes toujours et il y a encore des conséquences maintenant. Merci. Quelle est votre lecture du moment ? Ma lecture du moment, je ne lis pas en ce moment parce que je suis en train de rédiger un autre livre qu'on m'a demandé sur tout mon parcours, mon itinéraire. Donc je relis bêtement mes propres livres en ce moment pour savoir ce que j'ai dit dans les 20 précédents. Et en trois mots, quel est votre itinéraire ? Mon itinéraire, c'est la philosophie. C'est la philosophie depuis le début. J'ai fait une thèse de philosophie dans laquelle je me suis perdu. Ça a duré 10 ans. C'était une thèse d'État, 1200 pages. Je n'arrivais plus. Et quand je l'ai présentée donc, à des grands philosophes comme Kostas Axelos, Jean Toussaint de Santi, ils m'ont dit, mais vas-y, soutiens, tu tiens quelque chose, il faut que tu continues. Moi, je ne pouvais plus. Et donc, j'ai soutenu. Et 2 mois après, l'idée géniale m'est venue de ce que j'avais fait moi-même dans ma thèse. Et j'ai écrit mes 2 premiers bouquins, donc chez Gallimard, Les Mystères de la Trinité, et puis Le Bégaiement des Maîtres. Voilà. Merci. Alors maintenant, on va y aller du tac au tac. Votre premier souvenir de lecture ? Oh là là, mon Dieu. Je crois que ce sont les livres que me faisait lire mon père. C'était des romans de Cap et d'Épée. Donc j'en garde un souvenir sur l'héroïsme, vous voyez, l'héroïsme qui plaît tellement aux enfants. Héroïque fantasy. Mais maintenant on a tendance à présenter des héros un peu malsains. Et donc, moi, on en parlait hier. Vous connaissez Lambros Kouloubaritsis ? Ah, ça m'a dit quelque chose. Eh bien, il a fait un livre justement sur la violence narrative. Ah, la violence narrative, exactement. 600 pages. Merveilleux. Oui, ça a l'air très intéressant. Je vais le lire. Merci. Quel est le livre que vous aimez offrir ? Si vous offrez des livres, ma foi. J'offre des livres. Qu'est-ce que j'aime offrir ? Mon Dieu, j'aime. Ça dépend des individus. Par exemple, j'ai offert il n'y a pas longtemps à mon fils Sodoma. Ah oui. Voilà. Mais parce que je trouve que c'est quand même une grande, évidemment, la plus vieille des institutions occidentales, qui se trouve d'un seul coup avec... Mais là, c'est ciblé, en fait. Il n'y a pas un livre, vous n'avez pas un livre comme ça que vous offrez à tout le monde, un grand philosophe, un recueil de poésie, mais c'est pas grave. Si c'est pas le cas, c'est franchement pas grave. J'offre Mandeville. Moi, je suis un lecteur. Je ne cesse de relire, par exemple, Rimbaud, je ne cesse de relire Artaud, je ne cesse de relire Michaud. Tout est haut. Voilà, un de vos compatriotes. Exact. Je suis fou de Poteau d'Angle, par exemple. Voilà, ces livres-là que je ne cesse. Et à l'occasion, je les distribue tout à fait autour de moi, sans arrêt autour de moi. Merci. Êtes-vous un tout petit peu télé ? Vous regardez un tout petit peu la télévision ? Suivez-vous une série télé ? J'ai suivi il n'y a pas longtemps Mindhunter sur les... Formidable. Les débuts de la recherche sur les meurtriers en série. Ouais. J'étais extrêmement intéressé. C'était bien fait, très bien fait. Merci. Un film, peut-être, qui vous a marqué, ou un film que vous avez été voir récemment ? Un film que j'ai vu récemment, mon Dieu. Ah oui, c'est Joker. Évidemment. J'étais très amusant. On en parlait hier de nouveau avec Lambros, qui était la violence. Extrêmement impressionné. Hein. Oui. Et puis ça touche quelque chose sur le malaise dans le lien social en ce moment qui me semble très très fort. Exactement. Vous êtes là, nous sommes à Bruxelles. Je ne sais pas si vous venez parfois. Si c'est le cas, avez-vous un lieu de prédilection ? J'allais autrefois, puisque je ne sais pas si vous savez, mais en 2000... j'ai mis en scène une pièce de Beckett ici au Théâtre Poème avec Monique Dorcel autrefois, et donc j'étais souvent invité. C'était un lieu de l'avant-garde littéraire, théâtrale, etc., etc. J'aimais bien ce lieu où ça discutait ferme. Voilà, petit lieu et sympathique. Génial. Quel est votre plat préféré ? La feijoada brésilienne. Un lieu où vous adorez aller en vacances ?
Où j'adorerais. Moi, je suis pour les tropiques. Moi, je suis fou des tropiques. Donc, à la fois la pluie, le soleil, la mer et tout ça, ça me fait toujours rêver. Ça me fait toujours rêver. Merci. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un que vous aimeriez encore rencontrer par-dessus tout? Beaucoup de gens, mais un certain nombre sont morts, donc j'aimerais bien rencontrer des morts. Et comme je ne peux pas les rencontrer tous, je continue de discuter avec eux, donc je lis leurs livres. Merveilleux. Alors là, nous allons terminer. C'est un petit peu bateau, mais bon, on a un tout petit objectif, si vous pouvez le regarder. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Alors, je leur dirais de lire des livres, hein, tout simplement parce qu'on est envahi par les écrans. Et donc je vois des jeunes qui sont addicts aux écrans, accrochés aux écrans. Par exemple, je suis extrêmement triste quand je vais dans le métro parisien parce qu'il y a encore 15 ans, la moitié des voyageurs avaient un livre à la main. Maintenant, tout le monde est sur son portable, en train de... Faut pas généraliser, hein. Ah non, je vous assure. Ah non, je vous assure. Il y en a beaucoup, je dis pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont sur leur portable et souvent sur des jeux vidéo, des trucs comme ça, qui sont quand même un petit côté addictif. Et donc, comme nous sommes dans une société addictive, je crois qu'une façon de décrocher, c'est le recueillement de la lecture, le silence de la lecture, la concentration sur la lecture, etc. Donc, il faut lire, les jeunes, il faut lire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on dit Dany Robert. Dany, merci beaucoup. Merci à vous. Et à une prochaine fois, Merci, à une j'espère. prochaine.